Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'ouverture, de répertoire simple contre E4. Vous avez été nombreux à me demander très régulièrement sur les lives, sur plein de choses. Pierre, comment trouver une ouverture? Comment savoir quoi jouer? Notamment quand on débute, c'est pas facile, il y a plein de possibilités aux échecs. Qu'est-ce que tu me conseilles contre E4, contre D4, etc. Et j'ai donc décidé de vous fournir des répertoires simples contre E4. Il y aura contre D4 et puis je vous ferai également un répertoire simple au blanc. J'espère que ça vous plaira. L'idée de cette vidéo va être de vous montrer le fichier que je vous ai préparé. Ça va être une étude libre d'accès sur Lichess. Elle est entièrement faite par moi-même. Elle n'est pas la plus complète au monde, hein. L'idée, c'est de vous faire un truc simple, facile avec des plans clairs, qui va permettre de vous aiguiller et de jouer quelque chose de facile jusqu'à au moins 1600 Elo sur Chess.com. En tout cas, dans mon cas, ce que je vous proposais aujourd'hui m'a permis d'atteindre en 4-5 mois, je crois, 1600 Elo sur Chess.com en jouant exclusivement cette réponse contre E4. Alors sur E4, les amis, je ne vais pas vous proposer de jouer le classique E5. Pourquoi? Parce que E5, c'est trop théorique. Il y a trop de choses à retenir, trop de choses à apprendre, trop de variantes. C'est super intéressant, mais si vous n'avez pas trop de temps pour bosser les échecs et si vous voulez aller rapidement vers quelque chose de plus simple, je vous proposais une réponse plus adaptée dans laquelle, en fait, grâce à laquelle, pardon, vous allez jouer votre ouverture. Vous allez directement dicter le ton de la partie. Et cette réponse, c'est C6, la carocane. Pourquoi la carocane? D'abord parce que je vous l'ai dit, moi-même je l'ai joué jusqu'à 1600 Elo sur Chess.com, c'est une ouverture que j'ai beaucoup affectionnée. Et je pense en plus que c'est un choix malin. Pourquoi? Parce que grâce au fichier que je vais vous fournir, vous allez pouvoir la jouer facilement, encore une fois, jusqu'à un palier assez intermédiaire. Et puis si ça vous plaît vraiment, si d'aventure vous voulez encore plus l'approfondir, eh bien vous allez pouvoir la masteriser petit à petit et vous pourrez la jouer jusqu'à un niveau infini parce que à l'heure actuelle, des grands maîtres et parmi les meilleurs du monde, parmi le top mondial, jouent la carocane. Donc je pense que c'est vraiment un choix très malin pour se faciliter la vie aux échecs et se mettre facilement une ouverture, en tout cas une réponse au noir contre 4 dans la poche, sans avoir besoin de trop bosser, en tout cas au début. Alors je vais vous montrer comment se présente le fichier et puis on va pouvoir en discuter ensemble. Le fichier va se présenter ainsi, vous voyez qu'il y a 6 onglets. J'ai traité 5 variantes plus une petite introduction que je vais vous faire dans cette vidéo. L'idée de celui-ci, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Il y a eu quelques variantes où je me suis fait un peu plaisir. Je suis allé loin avec une partie notamment en exemple dans la variante d'avance ou d'échange, je crois. On va revoir ça ensemble. Mais toujours est-il que c'est un fichier facile, libre d'accès encore une fois, et j'espère qu'il vous aidera à avoir en tout cas un premier pas dans cette carocane et qui vous permettra de jouer facilement contre 4. Le premier chapitre, vous pouvez le lire à l'écran, l'idée de la carocane et la différence avec la française, parce que je pense que c'est un point fondamental qu'il faut aborder, et on va l'aborder ensemble dans cette vidéo. Le reste des chapitres, on ne va pas les étayer énormément. Le but, il est que vous preniez vous-même possession du fichier et que vous puissiez travailler à la maison. Alors l'idée de la carocane, donc la carocane c'est sur E4, jouer C6, donc la défense carocane. L'idée elle est toute bête, on joue C6 pour pouvoir appuyer la poussée en D5. Bon la réponse classique, la plus logique des blancs, après vous verrez qu'il peut y en avoir un petit peu d'autres, c'est D4 quand même, on laisse le centre, on le prend, et donc vous jouez D5, pardon, vous allez appuyer la poussée de D5. Mais vous allez me dire, bon, si vous connaissez un petit peu, mais Pierre, quelle différence avec la française? Parce que dans la française, moi sur E4, je peux jouer E6 éventuellement, et puis sur D4, je joue D5, et finalement mon E6 a appuyé la poussée en D5. Et c'est vrai. Par contre, il va y avoir une petite différence assez fondamentale entre ces deux ouvertures, et je trouve que la meilleure façon de vous l'illustrer, c'est la variante d'avance. La variante d'avance, je vais vous la montrer d'abord avec la carocane, on va simplement aller sur 4 coups. C6, D4, D5, E5, et on va jouer fou F5. Et là, vous voyez, je peux faire une réponse n'importe laquelle, quelle qu'elle soit au blanc, on va jouer par exemple cavalier F3. Vous voyez que j'ai sorti mon fou en C8 derrière la structure de pion qui est sur case blanche, et donc quelque part, je me libère de mon mauvais fou. J'arrive à me débarrasser de ma pire pièce, en fait. J'ai réussi à lui donner du jeu, parce que ça pourrait être compliqué si le fou était enfermé. Cependant, vous notez bien que j'ai poussé C6 pour le faire. On va reprendre la même chose avec la française. Donc, mon adversaire vient de me jouer E4, je réponds E6, il joue D4, et je joue D5. Il va me faire la variante d'avance, donc on va dire E5, et je vais jouer le coup logique, je vais jouer C5. Et je vous invite à vraiment vous remémorer la position qu'on a vue précédemment sur la variante d'avance de la carocane. Et vous voyez que mon fou qui en C8 était parfait en F5, était sorti devant sa chaîne de pions, n'est plus devant, mais bien derrière, bien cloisonné avec la dame et le cavalier, et ne peut plus sortir pour l'instant. C'est la problématique principale dans la variante d'avance de la française.
on a le fou C8 qui ne joue pas trop pour l'instant. Et donc, il va falloir réussir à lui donner du jeu, à le faire sortir à terme dans la partie. Cependant, si vous voyez ça, vous allez me dire, bah, Pierre, mais quel intérêt de jouer à la française? Vous remarquerez qu'on a joué C5 en un seul coup, et pas en deux coups. Dans la carocane, on passe par C6 pour ensuite jouer C5. En contrepartie, on a réussi à sortir le fou de case blanche. Dans la française, on peut jouer C5 en un seul coup et donc contester le centre en un seul coup. Cependant, on accepte d'avoir notre fou C8 beaucoup moins actif au début et derrière la chaîne de pions. Je trouve que c'est un moyen assez facile de comprendre une des différences, parce qu'il n'y en a pas qu'une évidemment, entre la française et la carocane. Dans le fichier que je vous ai préparé, vous allez avoir plusieurs variantes, je vous l'ai dit, et on va pouvoir passer rapidement en revue celle-ci. D'abord, évidemment, la variante classique. Vous voyez que chaque fichier est composé, évidemment, de l'ordre des coups, de la liste de coups, de commentaires que j'ai pris le temps de détailler un petit peu pour vous. Cependant, je le précise d'emblée, on n'est pas toujours sur les meilleurs coups qui sont joués, etc. J'ai essayé de vous faire quelque chose de propre, avec des idées simples à retenir, des textes simples. La variante classique, ce sera celle-ci. Après E4, C6, D4, D5, cavalier C3 est joué par les blancs. L'idée, c'est de pouvoir reprendre le pion en cas d'échange par le cavalier. Je vous inviterai à prendre le pion. Et après cavalier prend, vous avez deux options. Le cavalier qui peut venir ici, comme la flèche vient de l'indiquer, en F6, ou alors fou F5. Je n'ai pas détaillé spécifiquement cavalier F6, même si j'ai mis un long commentaire que je vous laisserai regarder, parce que c'est une variante qui peut être intéressante, mais ce n'est pas celle que je jouais. Évidemment, je vous montre aussi des variantes que moi je jouais jusqu'à 1600 Elo, et même encore un petit peu maintenant sur Chess.com. Ici, je vais plutôt vous proposer fou F5, qui est la variante principale. Et là, vous voyez que on peut faire défiler, vous aurez les quelques idées. J'ai mis des points d'exclamation sur les coups importants à retenir. Il y a quelques coups parfois dans les variantes qui sont importants, qui vous permettent de rester dans la partie, qui sont vraiment capitales à retenir. C'est les quelques coups très importants. Et du coup, je vous les ai mis plus en évidence avec le petit point d'exclamation. Attention, ceux-là, il faudra bien les retenir. Et vous voyez que par exemple, si je prends la variante classique, je ne vais pas vous lire les textes, je vous laisserai le soin, encore une fois, de vous approprier le fichier à la maison. J'ai dû aller jusqu'à 12 coups, simplement pour vous montrer une position un peu clé. Il y a plein d'idées, là c'est à vous d'explorer aussi. Moi je vous donne des pistes, je vous donne des idées simples, des idées claires, et puis derrière c'est à vous d'aller explorer davantage et évidemment de vous faire la main. Il faut pratiquer pour réussir à s'améliorer. Donc voilà pour la variante classique. J'ai également bien évidemment traité la variante d'avance avec quand même une petite chose que je tiens à vous préciser. La variante d'avance, j'ai traité plusieurs possibilités, notamment après fou F5, j'ai d'abord commencé par cavalier F3 qui me semble être un bon coup que vous allez croiser régulièrement. Cependant, je vous inviterai à vraiment jeter un gros coup d'œil à la variante avec fou D3, qui est la variante que vous allez croiser, je pense, le plus régulièrement, jusqu'à un niveau intermédiaire au moins 1006, 1007. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens jouent fou D3, et donc je vous l'ai détaillé également. Enfin, j'ai également abordé le cas H4, qui est le grand coup, en fait. En tout cas, le coup le plus joué à bon niveau, enfin plus haut niveau, je ne vais pas dire bon niveau, à plus haut niveau. C'est le coup, par exemple, si moi je joue la carocane, c'est le coup que je croise le plus à plus de 2000 sur Chess.com, largement. Cependant, c'est un coup que je n'ai jamais croisé avant, en tout cas pas avant 1009, 1008. Donc je ne l'ai pas trop détaillé. La seule chose que je vais vous demander là-dessus, c'est de retenir le coup H5, qui permet de sortir d'une possibilité, d'une variante extrêmement désagréable, notamment après H6, dans laquelle on va se manger G4. Et après fou ici, on va se manger ensuite F3, fou H7, puis E6, l'attaque de nuit, qui est vraiment très désagréable. Et vraiment, ne rentrez pas là-dedans, c'est très compliqué. Pour le reste, encore une fois, je vous laisse vous charger d'explorer le fichier. J'ai bien évidemment traité la variante d'échange, qui est la variante aussi, une des variantes en tout cas que vous allez croiser le plus régulièrement en jouant à la carocane. Une variante qui est sympa, pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de pratiquer la structure carte-bas dont on reparlera un jour sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, avec ce 2 contre 4 ici, et notamment l'attaque de minorité à mettre en place. Pour ce faire, je vous ai mis une suite logique. J'ai pris une partie en exemple, une vieille partie jouée en 92, mais que je trouve assez facile parce que finalement, il n'y a que des coups simples qui sont joués avec ensuite l'attaque de minorité avec B5, A5, B4, etc. Et puis, j'ai également abordé très brièvement l'attaque Panov qui peut venir après C4 dans cette position. Et là, pareil, je suis allé jusqu'à, je crois, 9 coups en vous donnant moi ce que je jouais contre la Panov qui est assez facile avec des idées claires. Vous verrez que la carocane en plus est très intéressante. Pourquoi? Parce que pour certaines variantes, notamment la variante d'échange, vous allez pouvoir jouer dans le cadre de l'attaque Panov le pion isolé. Et puis également donc la structure carte-bas, vous allez pouvoir travailler plein de structures. Et c'est des structures que vous retrouverez dans le système de Londres,
dans le gambit-dame, etc. C'est donc une ouverture qui vous prépare à explorer d'autres choses par la suite. J'ai évidemment traité la vente de deux cavaliers, qui est une vente assez désagréable. Je crois qu'elle était préconisée sur la chaîne Bitstream en plus de la panoff accélérée, que je ne traite pas par contre dans ce fichier parce que j'estime qu'ils l'ont bien fait par contre bien mieux que moi sur YouTube. Et je vous inviterai à regarder la vidéo de Kev à ce sujet. Je crois que c'est son répertoire facile contre la Caro-Kann, la panoff accélérée, mais ça vous permettra de voir un petit peu ce qui peut se faire. Et donc les deux cavaliers, pareil, vous avez mis une variante que moi j'aimais bien jouer, qui est assez facile dans la mesure où certes on sort pas le fou comme dans la variante d'avance, mais par contre on va bien jouer C5 et on va miner D4 et ça offre des plans que généralement jusqu'à un niveau, en tout cas voilà, 1005, 1006, vous avez réussi à appréhender et que vous connaissez. Enfin, j'ai également traité la variante fantasy, qui est une variante assez piégeuse qu'on peut rencontrer parfois, notamment, donc c'est après F3, notamment dans les niveaux pareils intermédiaires, mais pas que. On se souvient d'une partie de Ten Bakro qu'il a joué, où il a joué une fantasy, où il avait rencontré une fantasy, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, c'est une variante voilà, qui existe également, qu'on ne rencontrera pas très souvent. Et je vous ai mis une ligne que j'aimais bien jouer contre cette variante. Et pareil, je vous inviterai à prendre possession du fichier. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur la Caro-Kann. Le fichier Lichess est en description. Si ça vous plaît, si l'initiative vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre en valeur le travail. C'est quelque chose que je propose gratuitement pour vous et j'espère que vraiment ça vous plaira et que ça vous servira surtout à progresser. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres répertoires simples comme ça avec des petites études Lichess avec les blancs sur D4, sur C4, que sais-je. À vous de me le dire en commentaire. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à bientôt autour de l'échiquier. Salut!